édition du soir. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, la formation islamique et militante se poursuit comme prévu avec un travail remarquable des formateurs. Cap sur l'actu camp ado avec l'évolution des activités de la petite catégorie. La rédaction est allée à la rencontre de la division organisation, coiffant l'accueil, la sécurité et l'hébergement. Le sport est encore au menu avec des matchs de choc. L'actualité nationale et internationale est aussi traitée dans cette édition. Voilà pour les titres de développement dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Comme annoncé dans le sommaire, la formation, l'activité la plus cruciale de ce camp d'Ara, continue de faire des merveilles allant de la spiritualité qu'elle prône à la connaissance islamique qu'elle fait montre. Reportage Mohamed Sy. Écrire l'histoire de l'AMS, Association des élèves étudiants musulmans du Sénégal, furent les propos de l'ancien président de celle-ci, Mamadou Lamine Gueye, lors du panel qu'il animait avec l'actuel président Mamadou Ndao sur le thème l'AMS, historique et évolution. M. Gueye nous a entretenu sur l'histoire de l'association en débutant par sa date de création le 2 janvier 1993 avec la Fédération des différentes associations élèves et étudiants musulmans qui se trouvaient dans les différentes régions du pays. Il est revenu également sur certaines dates clés qui ont marqué la structure. Au congrès de l'EPUS de 1993, les gens, après délibération, ont élu le frère Pape Sahot, qui est le premier président de l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. 1993-1995, ce que les gens appellent la bataille de l'existence, Momoy, AMS, dafa juddu dans la douleur, et que ñi nga xam ne ñoo ci gën participer pour mu juddu, ils se sont retirés. Donc il fallait que les gens nous wane AMS, il faut que mu juddu et puis il faut mu dem. Quant à Moussa Ndao, sa communication portait sur l'évolution de l'AMS, axée surtout sur le recentrage. Il a terminé par les perspectives et les défis que doivent relever les membres. Pour massifier et maintenir les membres dans la structure et assurer la relève de façon permanente. Et masse enseignant boobu non, je pense que apport bu rëy lañ war a doon pour structure bi. Nos champions du concours Tajwid, Mame Diarra Lo de Dakar, Khadim Faye de Diourbel et Malang Diatta de Saint-Louis sont les qualifiés de la demi-finale qui a été jouée ce soir. Génie en herbe, battu sur le score de 110 contre 120, la coordination régionale de Dakar s'incline devant celle de Kaolack. Aujourd'hui, des offices haletants ont opposé les coordinations régionales de Thiès-Mbour et Diourbel Saint-Louis-Louga et les coordinations régionales de Ziguinchor et Sédhiou-Kolda. Il est d'une importance capitale de croire en Dieu pour espérer une récompense auprès de lui. C'est l'enseignement phare qu'on peut tirer de l'étude des versets 19 et 20 de la sourate At-Tawba lors du cercle coranique de ce matin du 5e jour du camp. su fekkee ngëm yàlla animé wu la jàppal ni la ngay def noonu soo ci amulee merci fii ci àdduna wala nga am ci prix Nobel wala ñu dekk yorale ci yëgal ni bu ëllëgee yow ma xiyam doo ci am dara. Activité clé du camp, la formation continue avec les mêmes modules, Coran et les disciplines du travail islamique. Écoutons les détails avec Ahmad Diamanka, l'un des talibés. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc par rapport à la journée d'aujourd'hui, on a fait 2 cours pendant le matin, un cours sur le Coran et un autre sur les 10 piliers du mouvement islamique. Donc pour le premier cours sur le Coran, on est toujours dans la sourate Al-Qasas où on a pris aujourd'hui le verset 15 jusqu'au verset 19. Donc dans ces versets, on a tiré beaucoup de leçons, comme sur le fait que l'individu ne doit jamais désespérer de la miséricorde divine, même quelles que soient ses erreurs, car on a vu le prophète Moussa qui a fait l'erreur de tuer un être vivant, mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu parmi ses prophètes, et même parmi les meilleurs de ses créatures. Il fait partie des 5 meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, on a tiré d'autres leçons, comme sur le fait que l'individu doit toujours savoir se gérer, ne pas toujours entrer dans les querelles, ou bien si on est en présence d'un problème, savoir comment gérer la situation pour ne pas entrer dans des problèmes. Donc, par rapport à l'autre cours sur les 10 piliers du mouvement islamique,
on a fini les trois derniers piliers. On a vu aujourd'hui le pilier sur la confiance, l'autre pilier c'est la fidélité, un autre pilier c'est sur la fraternité. Donc 3 piliers associés aux 7 autres qu'on avait appris les jours précédents. On a découvert beaucoup de choses sur le mouvement islamique. Encore, ce qui nous a permis de mieux comprendre le travail. La petite catégorie par ailleurs n'est pas en reste. Les moniteurs du camp Ado s'investissent quotidiennement à l'initiation des colons aux valeurs islamiques et militantes. Au micro, Nafissa Touba. Afin d'assurer une bonne relève, l'AMS, Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, a mis en place le camp Ado depuis 2014. Conscient de la dépravation qui gagne du terrain et de la dégradation des mœurs dans la société, les responsables de la structure ont très tôt pris les devants pour initier les jeunes musulmans à la pratique de l'islam et de la sunna. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités du camp Ado. Nous nous sommes promenés aujourd'hui à Ama, Agence des musulmans d'Afrique, pour mieux comprendre le déroulement du camp des enfants. La colonie accueille cette année 149 enfants âgés de 5 à 13 ans. Ce matin, à notre arrivée, les colons étaient en classe de chant. Tenant compte de la psychologie de l'enfant et pour des raisons pédagogiques, les encadreurs transmettent les valeurs islamiques par le biais du divertissement. L'importance des chansons est d'éveiller leur conscience, mais aussi de les aider à préparer les cours à suivre. Liant l'utile à l'agréable, les enfants s'épanouissent tout en apprenant les fondamentaux de la religion et de la sunna. À cet effet, figure-t-il dans le calendrier du camp Ado un programme spécifiquement dédié à l'apprentissage du Coran. Aujourd'hui, les colons ont appris les 6 premiers versets de la sourate 55, Ar-Rahman. En outre, des cours de fiqh portant sur les ablutions et la prière ont été dispensés. Rappelons que l'objectif principal du camp Ado est de faire aimer à l'enfant sa religion pour aspirer à une meilleure société. À la division organisation, les membres des subdivisions de l'accueil, de l'hébergement et de la sécurité ont fourni un travail colossal. Abidjabi. Dans ce camp d'Ara existe un corps incontournable, mais pourtant qui passe inaperçu. Ce sont les soldats de l'ombre du bataillon blindé de la sécurité. Ils veillent à la protection des talibés, des responsables et même des autres organisateurs. L'œuvre humaine ne pouvant être parfaite, des manquements sont à noter malgré tous les efforts consentis. C'est reparti pour un tour chez nos djambars de la sécurité. Bonsoir, c'est votre frère Ismaël Abadji. Je suis de la sécurité. Je suis aussi le responsable de la division sécurité. Donc, notre division est composée de 12 membres, répartis en 3 groupes. Donc, dans notre division, on rencontre aussi des difficultés, notamment les pluies, comme vous les voyez. À chaque fois, il pleut. Donc, et quand il pleut aussi, bon, ça dérange encore le travail. Mais aussi, on rencontre des difficultés, notamment au niveau des séminaristes qui refusent de porter leurs badges. Donc, tout ça, ce sont des difficultés parce qu'on ne peut pas distinguer les séminaristes et les non-séminaristes. Aussi, au niveau des heures de réveil, surtout du côté des sœurs, donc, puisqu'elles savent nettement qu'on ne peut pas entrer, qu'on n'a pas accès dans leur chambre, elles refusent de se réveiller. Donc, on a beau faire pour qu'elles puissent se réveiller à temps, mais bon, on n'arrive pas. Nul besoin de rappeler la place prépondérante qu'occupent nos vaillants soldats. Nous vous disons Ondiarama, Al-Barka et qu'Allah vous protège. De son côté, la subdivision accueil joue aussi un rôle important. Leur travail consiste à enregistrer les membres dans les listes de présence et de les affecter dans leurs chambres respectives. Au micro, Kouracham. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Donc, c'est votre sœur Koura Thiam. Je suis étudiante. Je suis en même temps responsable à l'accueil de ce camp 2019. Donc, comme vous le voyez, notre accueil, voici les membres de notre division. Donc, Babacar Mbaye et les autres sont chargés de l'enregistrement des membres et aussi de l'affectation dans les chambres. Donc, la sœur Fatfay, donc elle est chargée d'imprimer les documents administratifs, donc les documents qu'on a besoin dans ce camp. Donc, pour l'effectif de ce camp, on en est à 534, dont 230 frères et 304 sœurs. Donc, pour l'instant, c'est l'effectif qu'on a enregistré dans ce camp. Bon, peut-être on va juste donner quelques recommandations, surtout à l'endroit des séminaristes, plus particulièrement à l'endroit des sœurs. Nous savons que les conditions sont difficiles et que on ne peut pas être dans les mêmes aisances que chez soi, mais il faut savoir qu'on est venu ici pour se former. Donc, on doit se comporter comme des talibés. Toujours dans la division organisation, il y a une subdivision aussi importante que les autres, l'hébergement. Abdallah Keita et son équipe n'ont ménagé aucun effort pour permettre aux talibés d'être dans de bonnes conditions. Je m'appelle Abdallah Keita. Bon, cette année, je suis chargé dans cette commission, la commission hébergement et logistique. Cette année, on a cumulé ces deux commissions ensemble. Donc, ce qui nous fait que nous, on est chargé pour le logement des séminaristes. Donc, au fait, on a 16 salles. Dans ces 16 salles-là, on a 7 qui sont pour les frères, 9 pour les sœurs. Donc, environ, dans certaines salles, environ c'est 28 membres qui passent la nuit, certaines salles 27. Donc, au tout début, on avait des difficultés pour les nattes parce qu'on avait eu à avoir 99 matelas et les nattes aussi n'étaient pas suffisantes. Mais au fil des temps, on arrive à satisfaire tous les séminaristes. Donc, en ce qui concerne les logiciels, les logistiques, comme que c'est cette année que c'est intégré là-bas, en quelque sorte, c'est partagé en deux parties. Donc, il y a certaines parties qui sont concernées directement par la cuisine, les responsables de la cuisine. Mais à chaque fois qu'ils ont des projets, ils nous interpellent, on descend sur le terrain pour aller chercher ces matériels-là pour les mettre à leur disposition. Coup d'œil sur le sport. Les compétitions sont assez serrées. Chaque équipe s'active pour gagner le ticket de la victoire. Reportage signé Hassan Sissoko. Les compétitions sportives suivent toujours leur cours. Les coordinations régionales continuent de s'affronter sur le terrain. Chez les frères, le football. Au 4e jour du camp, 3 affiches de taille sont au menu. Le premier match a opposé la formation de Kaolack à celle de Thiès et Mbour. Même s'il reste un match très rythmé, avec beaucoup d'occasions de buts notés, le score reste 0 but partout. Toutefois, le match est dominé par la CR de Kaolack. S'agissant de l'autre match, une confrontation entre Dakar et l'Axe Est. Dès les premières minutes, les deux équipes ont bien montré leur présence sur le terrain. Chacune ne voulait se laisser faire. Il a fallu attendre vers la fin de la première mi-temps pour voir enfin le premier but. Un tir très sec d'Imam Kébé depuis la moitié du terrain. Le gardien n'a pas vu venir. Après quelques minutes de contestation, l'arbitre était obligé de visionner auprès de la communication la VAR pour accorder le but. Pour Kaolack et Thiès, nous avons un match nul, 9 buts partout. In fine, les formations Dakar et Ziguinchor disputeront les finales du côté des sœurs comme du côté des frères. Kaolack obtient la 3e place du côté des sœurs. Alors, soyons prêts pour vendredi. Montage Jiddan. Nous ferons pour boucler un bref survol sur l'actualité nationale et internationale avec Youssouf Aka. Histoire générale du Sénégal. Vers une grande manifestation ce vendredi contre l'histoire retracée par le professeur Iba Der Thiam sur El Hadji Abdoulaye Niass. Cette fois-ci, c'est au tour du fils de Baye Niass, Baye Mbaye MC Niass, de monter au créneau pour balayer d'un revers de main ce qu'il considère comme des allégations venant du professeur Thiam.
MC Niass, qui est actuellement en déplacement au pays de l'oncle Sam, a invité l'ensemble des Tidjanes, notamment les Niassènes, à une grande manifestation vendredi pour que cette histoire générale esquissée par Iba Der Thiam et jugée dépourvue de soubassement ne soit jamais publiée. De son côté, professeur Iba Der Thiam compte mettre fin à la polémique et juge que ses détracteurs n'ont pas tout simplement compris. Il précise sans penser, affirmant qu'il n'a aucune relation d'élève à mettre entre les deux érudits, mais plutôt une admiration réciproque. Lors du Ziara Yaoumul Ashura 2019, le porte-parole de la famille Tidjane de Tivaouane, Serigne Pape Malick Sy, a laissé entendre que le président Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade et la nouvelle génération de politiciens sont tous motivés par leurs intérêts personnels. Ils ne pratiquent que le partenariat gagnant-gagnant, sans quoi adieu la compagnie. En présence du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, du ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, et des autorités locales, entre autres. Toujours dans sa logique, Serigne Pape Malick Sy d'asséner que les Sénégalais doivent beaucoup prier notre Seigneur à cause des dangers qui guettent le pays. Les catastrophes nous guettent et elles nous guettent dangereusement, a signalé le porte-parole de la famille Sy. Dans un autre registre, Serigne Pape Malick Sy a invité les jeunes à s'engager dans la voie de la connaissance et du savoir avant de prier pour la paix et la stabilité au Sénégal. Nord du Mali, le mouvement pour la réhabilitation des routes se poursuit. Les promesses des autorités n'auront pas suffi à calmer la colère des habitants de Tombouctou. Lundi, devant la presse, le ministre porte-parole Yaya Sangaré assure que le chantier pour relier Tombouctou au centre du Mali reprendrait en décembre. Lancé en 2010, les travaux de la route du Sahel ont été suspendus à cause de l'insécurité. Mais ces annonces gouvernementales n'ont pas permis de lever le blocage de l'aéroport. Les barricades sont toujours tenues par la population. Personne n'entre, personne ne sort, confirme Baba Moulaye, le président du Forum régional des organisations de la société civile. Depuis 5 jours, impossible donc pour les véhicules des forces françaises Barkhane ou encore des casques bleus de patrouiller dans la ville. La grogne sociale a également gagné d'autres villes du Nord. Le mouvement Paix à Maneka réclame le bitumage de la route Assongo, Maneka, Anderma-Boukane. Un tronçon dégradé où les braquages et les accidents sont réguliers. Des appels à mobilisation se poursuivent cette semaine, notamment dans la ville de Gao. Après le passage de l'ouragan d'Orient, les Bahamas dévastés poursuivent les évacuations depuis les îles les plus touchées. Selon un bilan provisoire, 50 personnes ont péri, mais ce chiffre pourrait largement s'alourdir car les rescapés font face à une véritable crise sanitaire. La nature environnante semble morte et ses habitants restés sur place sont sans eau potable ni électricité depuis une semaine. Sport. Kalidou Koulibaly et Sadio Mané dans le top 50. Kalidou Koulibaly est le premier des Lions avec sa note de 89 qui le positionne à la 17e place, ex aequo avec les défenseurs Tchéleni et Ramos. Ils sont devancés par Van Dijk, qui est crédité de 90 points à la 7e place. Sadio Mané occupe la 28e place du top 100 avec une note de 88 qu'il partage avec des joueurs comme Aubameyang et Sterling. Le Sénégalais est devancé par son coéquipier Mohamed Salah qui compte 90 points et est classé 8e. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La rédaction de l'AMS Info depuis le studio Genfai vous remercie pour votre aimable attention. L'information continue toujours sur Facebook et YouTube. Très bonne fin de soirée.